amis, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour un tuto make-up. Je vais vous proposer aujourd'hui un tuto maquillage spécial Saint-Valentin. Ça va être ce look-là. J'ai déjà pris de l'avance en maquillant un œil. Sur le blog, vous pouvez retrouver 11 idées make-up pour la Saint-Valentin, dont celle-ci. Mais là, c'est un maquillage exclusif que je fais pour vous et qui sera également disponible dans l'article. Mais si vous voulez d'autres inspirations, des maquillages plus intenses avec d'autres palettes dans l'esprit de la Saint-Valentin, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pourrez retrouver voilà, plein d'idées de look pour la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce petit maquillage-là qui, comme vous le voyez, il est c'est assez doux, assez romantique. J'avais envie de faire quelque chose dans ce style-là. Donc, première étape, comme vous pouvez le voir, j'applique ma base à paupières qui est celle de chez Kiko, la Neutral Eye Base, que j'aime beaucoup, qui est un petit peu teintée. Donc, ça vient déjà unifier un petit peu la paupière. J'en applique un petit peu en ras de cils inférieur. Ok, et ensuite, je vais venir utiliser une palette. Alors, c'est une nouvelle palette pour moi, mais c'est pas une nouvelle palette qui est sortie tout récemment. Ça reste une palette récente quand même. C'est la Neutral de chez Beauty Bay. Donc, c'est le grand format avec 42 fards à paupières. Je vais vous montrer comment elle se présente. Franchement, elle est trop belle. Si vous aimez les tons neutres, les tons un petit peu rosés, elle est très jolie. C'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu un crash test, on va dire. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau comme ça, un petit pinceau estompeur qui est le 228 de chez Zoeva, et je vais venir prendre, alors, elle est tellement grande que c'est pas facile à manipuler. Je vais venir prendre ce fard qui est la teinte Tender. C'est une espèce de taupe un peu mauve. Oh là, oh. Ah oui, j'ai reçu ma palette avec le fard noir qui est un petit peu cassé et j'en ai partout. Je vais vite m'essuyer les doigts parce que je sens que je vais en appliquer partout sur mon teint. Ça va être horrible. Et après, pour enlever du noir, laissez tomber quoi. C'est la galère. Il faut que je fasse gaffe tout au long de la vidéo. Donc le fard Tender, c'est une espèce de marron taupe avec un sous-ton un peu rose mauve, on dirait, dedans. Donc c'est une très jolie couleur. Je vais venir en prendre un petit peu sur le pinceau et je vais venir appliquer cette teinte dans le coin externe de mon œil. Donc vous voyez, je fais vraiment des mouvements circulaires vers l'intérieur de l'œil, comme ça. Ça me permet de venir poser la couleur, de l'estomper un petit peu et surtout de venir ramener cette couleur dans mon creux de paupière pour venir définir le regard. Donc vraiment le coin externe et ensuite je balaye pour amener la couleur dans le creux. Et bien sûr, j'hésite pas à étirer la couleur vers le sourcil pour étirer le regard. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre une autre couleur et c'est la teinte Pétale. Ici, c'est une très jolie nuance de beige avec un sous-ton un petit peu rosé. Alors, c'est un beige un peu soutenu, on va dire. Et je trouve qu'il va très bien s'harmoniser avec la couleur que j'ai mise. Ce que j'hésite pas à faire, c'est quand je prélève du fard, je peux tapoter un petit peu. Et moi, j'aime bien aussi des fois travailler un petit peu sur le dos de ma main. Comme ça évite d'avoir trop de matière sur le pinceau. Et c'est une couleur que je vais venir appliquer juste au-dessus en fait du premier fard que je viens d'appliquer. C'est pour créer en fait une espèce de transition, une espèce de nuance supplémentaire pour avoir quelque chose de très fondu, de très aérien, de diffus. Et je trouve ça personnellement très joli. Donc j'applique ça pas par-dessus mais au-dessus, enfin en superposition en fait, pour créer un dégradé. Je maquille pas sous le sourcil. Là, je vais mettre une autre teinte après. Mais hop, je balaye le fard tout du long. Et bien sûr, j'étire aussi la couleur vers l'extérieur. Avec un petit pinceau crayon, vous voyez, il est beaucoup plus précis. C'est le 230 de chez Zoeva. Je vais venir reprendre le fard Tender. Donc, c'est le premier qu'on a appliqué et je vais venir le balayer tout le long du ras de cils inférieur. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur avec la seconde teinte, donc la couleur Pétale, le fard qui est un petit peu beige, et je vais venir
balayer pareil tout le long du ras de cils et ça va créer un dégradé. Et bien sûr, j'hésite pas à remonter la couleur ici pour que le travail des fards ici se rejoigne là pour pas qu'il y ait de manque en fait et que ça fasse bizarre. Donc je remonte la couleur et vous voyez déjà qu'on a notre structure qui commence à se dessiner et c'est hyper fondu, hyper harmonieux, très joli. Et forcément les fards Beauty Bay, alors moi je les connais, les fards Beauty Bay, j'ai quelques palettes de chez eux et les fards sont toujours hyper agréables à travailler, ils sont pigmentés, enfin voilà, c'est vraiment des palettes à petit prix qui sont généralement de très très bonne qualité et pour le moment je ne suis pas déçue. On va ensuite passer à la paupière mobile et on va utiliser des fards lumineux. Je vais venir dans un premier temps prendre cette teinte-là qui est la couleur Bengal. J'ai un très bel accent anglais, comme vous pouvez le voir. Et c'est un joli rose. C'est une espèce de vieux rose, en fait, un petit peu métallisé. Alors, les fards sont pas... c'est lumineux, mais c'est pas étincelant, c'est pas scintillant. On a vu plus grandiose en termes de fards à effet lumineux. Mais, enfin, vous voyez quand même, c'est un très bel éclat quand même. C'est très joli, c'est très doux. Et ça conviendra très bien aux personnes qui n'aiment pas justement les fards trop clinquants, trop pailletés, brillants. C'est pas toujours facile à assumer. Moi, j'aime bien les fards quand ils brillent de mille feux. Mais je comprends tout à fait que ce soit pas facile à assumer au quotidien. Là, c'est vraiment doux, délicat, romantique. Parfait pour la Saint-Valentin. Et donc, vous voyez, j'applique cette couleur au doigt. Ils sont très faciles à appliquer au doigt, ces fards. Et j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Hop, voilà ce que ça donne. Et ensuite, ce que j'aime faire, c'est que je reprends mon pinceau. Je rajoute pas de matière ou de fard par-dessus. Et j'aime bien faire ça pour bien diffuser toutes les petites nacres, en fait. Que ce soit bien fondu et bien diffus. Qu'il n'y ait pas de barre ou de transition un petit peu bancale, comme ça, vous voyez. Hop, ça permet de bien diffuser la lumière et c'est vraiment très 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 joli. Alors peut-être que vous remarquerez avec cet œil-là, on voit que c'est un petit peu plus lumineux. C'est normal parce que j'ai utilisé un deuxième fard à paupières. C'est cette teinte qui s'appelle Rose et c'est un rose très doux, vraiment un rose tout doux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un fard qui est lumineux, qui a la même lumière, vous voyez, c'est vraiment métallisé, mais c'est assez soft. Pareil, je le prélève au doigt et lui, je vais simplement l'appliquer sur le centre de ma paupière. Et en fait, ça va créer une espèce de... Vous voyez, on voit tout de suite. Ça crée une espèce de bombée comme ça. Et la lumière, elle se capte en fait dessus. Et ça apporte un superbe éclat. Et franchement, c'est hyper joli. C'est tout doux, hyper soft. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok, donc voilà ce que ça donne pour le moment avec les fards à paupières. Mais vous allez voir, je vais y revenir après. En attendant, on va faire un petit thread liner avec le liner de chez NYX. C'est le Epic Ink Liner en teinte noire. Ça fait tellement de temps que vous me recommandez de le tester. Il est temps. Je le teste enfin. Et vous voyez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce liner parce qu'en fait, il est hyper fin. C'est une mine en poil. Donc, j'adore ce style de mine. Mais on peut vraiment faire de tout petits liners, aller vraiment dans la précision. Et franchement, je trouve ça trop trop bien. Alors, donc je vais venir faire mon liner. Je vais éviter de trop parler parce que je sens que je vais me louper. Donc je commence par tracer le long du ras de cils. Ensuite, je vais venir faire la petite virgule. Donc je vais suivre ma muqueuse inférieure pour créer le trait. Et ensuite, je vais venir rejoindre le trait à la base que je viens de dessiner. Et ensuite, je vais venir maquiller la ligne de façon très fine jusqu'ici pour terminer mon trait. Et voilà ce que ça donne avec le thread liner. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Je comprends pourquoi il a autant de succès. C'est un très bon liner. Franchement, il est top. Il est intense. Il marque bien par-dessus des fards à paupières poudre. Il n'y a pas de problème. Il a une pointe qui est extrêmement fine et qui permet d'être précis.
Franchement, excellent produit. Je vais venir maintenant repasser à mes fards à paupières parce que vous allez voir, je vais ajouter des petits détails pour terminer ce look. Je vais venir prendre mon pinceau 226 de chez Zoeva et je vais venir prendre la teinte, j'allais dire calme, non c'est Clam, qui est une espèce de brun mat. C'est une couleur plus foncée par rapport aux teintes que j'ai déjà utilisées, mais c'est pas une couleur très foncée en soi non plus. Je vais juste venir en prélever un tout petit peu sur le pinceau. J'en prélève vraiment pas beaucoup. Et je vais venir appliquer ça au niveau du ras de cils inférieur pour venir l'intensifier un petit peu. Parce qu'en fait, alors vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais moi, je trouve que ça me va mieux quand j'intensifie un petit peu plus. Ça apporte un peu plus de contraste. Ça fait un peu moins fade. Si vous aimiez le résultat comme il était auparavant, vous pouvez vous arrêter là, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien ajouter une petite couleur comme ça, un petit peu plus foncée, pour venir définir un tout petit peu plus le ras de cils et apporter un petit peu plus de contraste à mon regard. Je trouve que ça me va mieux et c'est plus flatteur pardon, sur mes yeux. Donc, j'applique la couleur vraiment en impact sur la partie externe de l'œil et ensuite, je la dégrade et je la ramène vers l'intérieur. Et pour en terminer avec le travail des fards à paupières, je vais venir prendre la teinte Bone ici, qui est une couleur mate. C'est une couleur un peu crème avec un sous-ton rosé. Très jolie nuance. Je vais venir prendre ça avec mon petit pinceau Corazona, c'est le 216. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. Vous le savez, j'adore les touches lumière mat. Depuis un moment, c'est vraiment ma passion. Vous pouvez mettre une touche lumière lumineuse si vous préférez. Mais moi, j'adore le fini mat. Je trouve que ça apporte un coup de frais et un coup de propre au make-up. Je suis méga fan. Donc, j'applique ça en coin interne. Et je reprends la même couleur que je vais venir appliquer sous le sourcil. Et je trouve que ça termine le look. Franchement, j'adore faire ça. J'adore, j'adore. On passe ensuite au crayon pour la muqueuse. J'ai choisi deux couleurs. Pour la muqueuse supérieure, on va venir appliquer ce crayon de chez NYX. C'est la teinte Berry Goth. C'est une espèce de prune assez sombre que je vais venir appliquer en muqueuse supérieure. Et pour la muqueuse inférieure, je vais venir appliquer ce crayon qui est un crayon de chez Essence. C'est le Stay and Play en teinte 03 Silky Nude. Et c'est une très jolie teinte si vous aimez, si vous souhaitez agrandir le regard. On passe maintenant au mascara et je vais venir appliquer le Sky High de Maybelline en teinte Burgundy Haze. Donc c'est un mascara qui est coloré. Je vais venir en appliquer dans un premier temps sur mes cils du haut, donc normalement comme ça. Et par-dessus ensuite. Alors la teinte, elle est assez discrète. On voit que c'est pas un mascara noir, on voit que c'est pas un mascara marron, mais c'est une nuance qui est très subtile. C'est-à-dire que de loin, on va pas voir qu'on a un mascara coloré. Cependant, ça apporte de la nuance et moi je le vois avec mes yeux verts, ça fait ressortir mes yeux verts. Et c'est super discret, super facile à assumer au quotidien. Moi, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Après, je comprends que si vous recherchez un mascara qui est très coloré, qui va vraiment colorer le cil et qui va vraiment se démarquer dans votre maquillage, vous risqueriez d'être déçu. Mais si vous cherchez vraiment un mascara qui change du noir, qui est plus doux et qui est adapté aux yeux verts notamment, franchement, c'est très joli et très subtil. Donc facile à porter au quotidien, pour tous les jours, pour aller bosser. Franchement, c'est facile à porter. Et bien sûr, j'en applique un petit peu sur mes cils inférieurs. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Mais je pense qu'on peut ajouter un petit peu de festivité à tout ça. C'est la Saint-Valentin, on peut un peu s'amuser. Et je vais venir appliquer un autre mascara Sky High. Mais celui-ci, vous savez, c'est celui qui est pailleté. C'est la teinte Space Diamond. Et je vais uniquement l'appliquer sur mes cils inférieurs. Alors, ce mascara, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve l'idée fun, c'est sympa, je trouve ça cool. Mais je pense que ça prend tout son intérêt en lumière
artificielle, donc c'est-à-dire en soirée, ça peut être très joli. En lumière du jour, c'est pour ça que j'en applique que en bas. Ça peut faire un effet un petit peu blanchâtre. Je ne sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Mais on voit que c'est pailleté, mais de loin, on peut se dire, punaise, mais les cils sont blancs, gris, ça fait un peu bizarre. Et ça perd tout son charme, je trouve. Mais en lumière artificielle, alors j'ai pas essayé, mais je pense que les paillettes doivent davantage ressortir. Et ça doit être beaucoup plus sympa, avec un effet vraiment scintillant. Mais j'ai essayé l'autre jour d'en appliquer sur mes cils supérieurs en journée. Et je trouvais pas le résultat terrible. Parce que ça me faisait vraiment des cils un peu blancs. Je sais pas, j'étais pas hyper fan. Mais là, que sur les cils inférieurs, c'est plutôt joli. Ça reste discret. Voilà, c'est sympa. Mais je pense que c'est plus sympa pour un maquillage de soirée avec des lumières artificielles. Je sais pas si vous verrez le rendu. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà pour le maquillage des yeux. J'espère qu'il vous plaît. On va passer au maquillage du teint. J'avais déjà appliqué mon fond de teint correcteur, mais on va pouvoir passer au reste des produits. Et je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer de chez NYX. C'est le Buttermelt Bronzer que j'ai en teinte 01. Qu'est-ce que j'aime ce bronzer. Oh, je n'utilise que lui depuis que je l'ai. J'applique ça avec mon pinceau 400 de chez Real Techniques. Oh, vous voyez ça, j'adore. En fait, j'adore la texture, ça se fond à la peau, c'est un bonheur. Et j'adore la teinte parce que on n'est pas sur un bronzer qui est trop jaune. C'est un sous-ton un petit peu plus neutre et ça me correspond en fait. Ça correspond vachement à ma carnation et j'adore. Pareil, il y a une revue sur mon blog si ça vous intéresse. Et donc j'applique ça au niveau de mon front, ici un petit peu sur la mâchoire. En blush, c'est pareil, je vais rester chez NYX avec le Buttermelt Blush pardon, en teinte 02 Butter Together. Et c'est un joli rose, comme ça, tout doux. Et ces blushs sont extrêmement pigmentés, donc il faut faire attention, vous voyez, déjà, j'ai bonne mine. Et j'adore ces blushs-là aussi. Alors, faut y aller mollo parce que effectivement, on peut se laisser surprendre par la pigmentation, mais je les aime beaucoup. Pareil, une revue est dispo sur mon blog si ça vous intéresse, où je vous présente d'autres couleurs avec des swatchs et tout. Donc, je mets l'article en barre d'infos également. J'applique ensuite de l'highlighter. Donc là, je reste dans les tons rosés avec le très bel highlighter de chez Rare Beauty en teinte Mesmerize. Pareil. Une revue est dispo sur le blog. Non mais regardez ce glow. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'adore. Et à la limite, je me dis, je pense qu'on aurait pu utiliser un des fards de la palette en highlighter. Ça aurait très très bien fonctionné, je pense. Il n'y aurait pas eu de soucis. Ça aurait été très beau. Mais j'y ai pensé trop tard. Je viens ensuite poudrer mon teint. Moi, j'ai ressorti ma poudre translucide comme ça de chez Révolution Pro. J'adore ce style de poudre là parce que c'est hyper fin, ça lisse, ça fait tout doux. Ouais, j'adore ces poudres là, donc franchement j'aime bien. Attention par contre, c'est des poudres qui ont tendance à avoir un effet flashback. Donc si vous savez que vous allez prendre des photos avec flash, évitez ce style de poudre là. Utilisez une poudre colorée, une poudre libre, compacte, comme vous le souhaitez. Mais évitez à tout prix ces poudres-là. Si vous savez que vous n'allez pas prendre de photos avec flash, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Donc je poudre ma zone T. Et pour les lèvres, je vais venir opter pour un rouge à lèvres mat. Celui-ci, c'est un L'Oréal. C'est le Intense Volume Mat en teinte 602. Le Nude Admirable. Et ça va s'accorder à merveille avec et le maquillage des yeux et le blush. J'adore cette teinte, c'est trop beau. Et moi ensuite j'aime bien tapoter mes rouges à lèvres, je fais tout le temps ça. Je trouve que c'est plus joli, le produit s'imprègne mieux dans la lèvre, c'est plus naturel. J'adore faire ça. Donc je tapote. Et ensuite je viens juste redessiner un petit peu le contour de ma bouche avec ce crayon. C'est un crayon de chez Rimmel.
Lip liner, c'est quelle teinte? Je ne sais pas. Cappuccino. C'est une espèce de marron. Vous allez me dire, mais ça va pas du tout avec le rouge à lèvres. Mais en fait, vous allez voir, comme j'applique mon crayon après mon rouge à lèvres, ça se fond en fait avec le rouge à lèvres et ça fait très joli. Le but, c'est pas forcément de créer un dégradé ou quoi. Moi, je fais ça, c'est vraiment pour venir un peu mieux dessiner ma bouche pour avoir un plus joli contour. Donc, je fais ça très légèrement. Et ensuite, j'estompe avec le doigt. Et voici le rendu final, les amis. J'espère que ce maquillage vous plaît et que ce tuto pourra vous être utile. Moi, j'aime beaucoup ce petit look très subtil, très soft et romantique pour la Saint-Valentin. J'ai hâte d'avoir votre avis. Je vous laisse aller sur le blog pour commenter. Dites-moi ce que vous pensez du make-up. Dites-moi aussi si vous avez essayé l'un des produits que j'ai utilisé dans cette vidéo. Je serais ravie de pouvoir papoter avec vous. Et dans ce même article, vous pourrez également redécouvrir plein d'inspirations make-up pour la Saint-Valentin. Vous avez de quoi vous amuser, vous avez de quoi piocher ici et là dans plusieurs looks pour créer votre look de Saint-Valentin. Donc voilà, je vous laisse le lien en barre d'infos. Avant de vous quitter, je vous partage mon parfum du jour. Aujourd'hui, je porte le parfum Si de chez Armani. C'est un parfum que j'aime beaucoup, mais pareil, je ne vous en dis pas plus. J'ai écrit un article sur mon blog, un article complet où je vous partage mon avis. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous êtes en quête d'un nouveau parfum pour la Saint-Valentin, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, c'est une très jolie référence. Je n'en dis pas plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et à très bientôt sur le blog. Bisous les amis.